Les données de l'entreprise Oaklins montrent que le nombre des investissements chinois à l'étranger a baissé de 141 la première partie de l'année 2016 à 79 lors des 6 premiers mois de cette année. Mais la valeur totale des investissements a atteint 443 milliards de yuans, soit une hausse de 82% en glissement annuel. Le gagnant par valeur était le rachat de Syngenta, une entreprise suisse spécialisée dans l'agrochimie, par ChemChina pour un montant de 43 milliards de dollars. Par ailleurs, les produits pharmaceutiques et d'autres industries de la technologie, comme la robotique, ont aussi vu une forte croissance au premier semestre de cette année. L'objectif du gouvernement et de nombreux entrepreneurs chinois est d'améliorer la qualité de leurs produits et pour ça, ils ont besoin de la haute technologie. Il y a beaucoup de travail d'ingénierie dans des pays comme l'Allemagne, l'Italie, la France, la Suisse ou l'Amérique. C'est l'une des raisons et les autres raisons sont pour avoir un accès aux clients locaux. Par exemple, si une compagnie chinoise acquiert un fournisseur automobile allemand qui fournit des pièces à BMW et à Mercedes, c'est comme avoir une certification complète pour qu'ils produisent des produits de haute qualité. L'Europe est la destination populaire pour les entreprises chinoises et le gouvernement encourage les entreprises à investir dans les pays impliqués dans l'initiative Ceinture et Route afin d'aider l'Asie à remplacer les États-Unis comme la deuxième destination préférée des investisseurs chinois. Les experts s'attendent à davantage d'investissements dans ces pays dans les prochains mois. Étant donné la mise en avant de l'initiative Ceinture et Route, ce que je vois maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de pays différents en dehors de la nouvelle route de la soie qui font beaucoup d'efforts. Je pense que l'activité dans les pays de la Ceinture et Route sera plus élevée en termes d'intérêt chinois pour aller à l'étranger et acquérir pour améliorer le contenu technologique de l'industrie chinoise et obtenir des ressources car nous avons encore beaucoup de demandes en ressources comme la nourriture et l'énergie. C'est ce que nous allons maintenir, mais d'autres secteurs comme l'immobilier, le divertissement seront relativement plus ralentis. Le Conseil des affaires d'État a publié des directives en août visant à réguler les investissements des entreprises chinoises dans les pays étrangers. Les directives limitent les investissements des sociétés chinoises dans les secteurs de l'immobilier, de l'hospitalité, du sport et du divertissement.